Bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout va bien chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, euh, j'ai lu une parole dans la Bible qui m'a, par laquelle Dieu m'a parlé beaucoup. C'est l'histoire de Daniel et ses amis. Daniel, c'est un enfant, un Israélite qui est enlevé de son pays avec avec ses amis et d'autres personnes. Et il est enlevé par le roi Nebuchadnezzar. Et donc ils arrivent chez le roi, et le roi les remarque. Donc il dit voilà, je les veux dans mon palais. Et parce que je les veux dans mon palais, alors ils doivent faire ça, ils doivent faire ça, ils doivent manger ça, ils doivent. Donc le roi décide de la sort. Et donc il envoie ses conseillers, le conseiller qui était chargé s'occuper, qui était censé s'occuper de ces trois-là, dit va t'occuper d'eux, donne-les ça à manger. Donc ils arrivent chez Daniel et ses amis. Il arrive chez Daniel et ses amis, donc il dit voilà, le roi me demande de vous nourrir avec ça. Et parce que vous allez entrer dans le palais. Vous allez être parmi ceux qui sont auprès du roi pour le conseiller. Daniel aurait pu dire ah, j'ai peur du roi, c'est le roi, il décide de tout. Il a eu tellement de force qu'il m'a enlevé de mon pays auprès de mes parents. Non. Daniel s'est souvenu de son Dieu. Il s'est souvenu de son Dieu dans ce qui traversait, dans ce qui vivait qui était dur, mais il s'est tourné, il a eu quand même la force de s'appuyer à nouveau sur son Dieu. Il dit non, nous on va pas manger ce que vous proposez. Notre Dieu ne nous autorise pas ça. On va plutôt manger ça. On va manger ça, c'est ça qu'on va manger. Et le conseiller du roi était en panique parce que le roi, il tuait qui il voulait, il décidait de la vie de chaque personne comme il voulait. Il est en panique, il dit non. Et Daniel lui dit, euh, testez pendant des jours, testez-nous pendant 2 jours. On va adorer Dieu, on va célébrer Dieu, on va manger que ça. Et les autres enfants, ils ont décidé de faire comme ce conseiller avait proposé, avait décidé, selon l'ordre du roi. Mais Daniel et ses amis, eux, ils mangeaient ce que Dieu avait mis dans leur cœur de manger. Donc, je voudrais te demander qu'est-ce que tu manges aujourd'hui, chaque jour. Est-ce que tu manges plus du coronavirus? Ça fait ci du coronavirus, c'est ci. Et on a décidé que le coronavirus, c'est comme ça que ça doit se passer parce qu'il y a le coronavirus. Et qu'est-ce que tu manges? Tu manges ça ou comme Daniel et ses amis, tu manges la parole de Dieu, tu manges ce que Dieu dit, tu manges que c'est pas encore la fin du monde. La fin du monde, ça sera quand, d'abord, quand Christ viendra chercher son Église. Christ n'est pas encore venu chercher son Église, donc ce n'est pas encore la fin du monde. Aujourd'hui, Dieu me dit dans sa parole que j'ai droit, mon, mon, ma journée doit se passer dans le bonheur et la grâce. Donc, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges que c'est la fin du monde? Est-ce que tu manges que c'est le coronavirus qui règne? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as décidé aujourd'hui de manger, d'avaler? Est-ce que tu as décidé d'avaler chaque chose que le gouvernement impose? Ou, comme Daniel, Dieu te met dans le cœur de dire non, le gouvernement a peut-être décidé ça,
mais c'est pas ce que Dieu me dit de faire. Donc je veux plutôt croire en Dieu. Je veux pas paniquer, je veux pas... Non, j'ai des choses à faire. Donc Daniel et ses amis avaient décidé de faire ce que Dieu avait voulu d'eux. Et au bout de 10 jours, quand ce conseiller est revenu les voir, donc le roi est venu les voir, ils étaient en pleine forme, remplis d'une telle sagesse, une sagesse qui les amenait même à expliquer tel ou tel songe du roi. Et ils ont trouvé grâce auprès de Dieu parce que, voilà, ils avaient en eux de faire de Dieu la priorité de leur vie. La priorité de leur vie. De faire de la parole de Dieu la priorité. Peu importe ce qui se passe, peu importe qu'on nous a enlevés, peu importe que nous sommes menacés. Parfois, ils se retrouvaient dans le feu, c'est là, c'est Daniel et ses amis, ils se retrouvaient dans le feu, on les jetait dans le feu parce qu'ils ne voulaient pas obéir à l'ordre du roi. Dit non, roi, tu me dis ça, mais Dieu ne m'a pas dit ça, c'est pas encore la fin du monde. Non, pourquoi je vais paniquer? Dieu m'a dit que je dois accomplir ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et il n'est pas encore revenu chercher. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais paniquer. Donc, je vais écouter plutôt ce que Dieu dit. Je vais écouter. Et à cause de ça, parfois, ils se retrouvaient dans des situations, on les jetait parmi les lions parce qu'ils aimaient tellement Dieu, ils avaient confiance en Dieu. Qu'est-ce qui se passait? Dieu les gardait, Dieu les protégeait, Dieu était avec eux. Et le roi, en voyant ça, il voyait vraiment que Dieu était vivant à travers eux. Tellement, lui, il décidait de la mort pour eux. Et qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur Jésus arrivait. Le feu ne les brûlait pas. Les lions ne les mangeaient pas. Et non seulement, qu'est-ce qui se passait? Dieu les vengeait. Il jetait ses ennemis leurs ennemis dans le feu. Donc, aujourd'hui, je vais vous rappeler ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il n'y a que Dieu en qui tu dois vraiment t'appuyer dans ce qui se passe. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier les choses qui ont eu à se passer jusqu'à présent. Il y a des femmes enceintes qui parfois sont allées voir, il y a des histoires de femmes enceintes qui sont allées voir des médecins pour l'échographie et le médecin les annonce qu'il n'y a pas d'enfant. Comment ça, il n'y a pas d'enfant? Je sors de chez moi, l'enfant bougeait, je viens te voir, tu me dis qu'il n'y a pas d'enfant. Pourquoi tu me dis ça? Donc, il y a des hommes, des médecins qui sont des médecins du diable, utilisés par le diable. Les francs-maçons et tout ça, il ne faut pas oublier ça, qu'il y a ça derrière. Donc, ces femmes-là, il y en a qui étaient remplies de sagesse de Dieu et qui décidaient de changer de médecin, d'aller voir un autre médecin. Et cet autre médecin leur disait, non, mais qu'est-ce qu'il a dit, lui? L'enfant est là, l'enfant est bien là. Donc, il y a cette réalité-là dans ce monde. Tu peux aller voir un médecin coronavirus. Est-ce que tu peux vérifier? Le médecin va te dire que tu as le coronavirus alors que tu n'as même pas. Si ce médecin est du diable, il te dira que tu as le coronavirus alors que tu n'as même pas ça. Donc, faites attention. Tu ressens des choses, résiste. Dis, je ne veux pas de toi. J'ai fait une vidéo hier où je disais, il faut résister. Tu sens une force bizarre, une puissance bizarre qui veut entrer en toi. Tu résistes et je ne veux pas de toi dans ma vie. Je ne veux pas. Et donc, il n'y a pas que des médecins. Il y a les laboratoires, on a eu des histoires. Moi, j'ai eu un prof qui racontait comment, quand il travaillait, il avait eu à travailler dans un laboratoire. Parfois, ce laboratoire pratiquait voilà, manipulait des maladies pour les mettre dedans dans les médicaments. Donc, il a vécu ça, il a eu à vivre cette réalité-là. Il a eu à vivre jusqu'à ce qu'il il dit non, je ne peux pas continuer comme ça
on m'utilise comme ça pour tuer les gens, pour faire du mal aux gens, donc je vais partir. Donc, faites attention. Qu'est-ce qui se passe à ce qui se passe? Ce n'est pas encore la fin du monde. Le Seigneur Jésus n'est pas encore arrivé. On a dit, c'est écrit dans la Bible, là, quand il viendra, la trompette sonnera, tout le monde entendra cette trompette sonner, et c'est comme ça qu'il enlèvera son Église. On n'a pas encore entendu la trompette sonner, donc je n'ai pas à paniquer pour un coronavirus qui est déjà sous le pied du Seigneur Jésus. Tous ces ennemis-là sont sous le pied du Seigneur Jésus. Donc faites attention. Quand on vient vous annoncer ça, faites ça, faites ça. Cette personne qui vient même annoncer ça, quelle est sa vie? Hein, la nuit, avec qui cette personne est en relation? Est-ce que c'est avec Dieu ou avec Satan? Qui vient m'annoncer ça? Qui t'a envoyé? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé, qui t'utilise? Parce que j'ai encore reçu une vidéo aujourd'hui. On m'a envoyé une vidéo aujourd'hui où dans cette vidéo, c'était la porte. On montrait, c'était une porte, je sais pas ce que c'était écrit hôpital Bichat, hôpital. C'était 3 hôpitaux qui étaient en train de citer. Et c'était une voix qui parlait. On ne montrait même pas la personne qui parlait. C'était une voix qui expliquait non, on ne fait plus de dépistage de coronavirus parce que les hôpitaux sont pleins et donc on s'occupe que de ceux qui sont là. C'est que la voix. Tout le monde peut fabriquer une telle vidéo parce que tu, quand tu es habité du diable, tu peux fabriquer une telle vidéo parce que ce que tu veux que ça arrive, si tu veux la quarantaine, tu fabriques une telle vidéo et tu la balances sur YouTube et ça circule. C'est vrai. J'ai vu l'autre jour, je ne sais plus, dans le journal, que les gens profitent du coronavirus pour aller faire du mal aux autres. Donc, n'importe qui peut fabriquer une vidéo comme ça pour dire ah, l'hôpital ne reçoit plus des gens. Parce que sur cette vidéo, il y a quoi? C'est qu'une porte et une voix qui parle. Bon, si c'est vraiment là, si c'était un interview euh, dans un hôpital, que la personne avait été en caméra cachée, on aurait quand même vu un visage, mais c'est qu'une voix et ça circule et les personnes qui envoient ça sont déjà en panique. Je suis allée dans le magasin, les gens ils sont en panique, ils circulent. Calmez-vous, arrêtez d'avaler ce que tel roi a dit, telle personne dit. Avalez comme Daniel ce que la parole de Dieu dit, célébrez Dieu et croyez que ce n'est pas encore la fin du monde. Ce n'est pas. Pourquoi tu viens m'annoncer la fin du monde? Pourquoi Dieu me dit de faire quelque chose et toi tu viens m'annoncer la fin du monde? Qui t'a dit ça? Non. Donc, avalez, s'il vous plaît, avalez la parole de Dieu. Si je suis debout, si je tiens comme ça, si j'ai cette mentalité-là, c'est pas de moi-même, c'est que Dieu est rentré en moi, la parole est rentrée en moi. Je, 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 je préfère m'attacher à cette parole qu'à tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Bon, c'est même pas. Il y a des personnes qui sortent même pas, qui ont choisi de plus sortir. Et c'est pas une vie. Hier, je suis sortie, je dis, je sors avec ta parole, je suis sortie. Avant-hier, je suis sortie. J'ai des choses à faire, je peux pas rester confinée toute ma journée. Et c'est pas une vie. Donc, attachez-vous à la parole, c'est vraiment très important. Et, et si, je sais pas si la vidéo qu'on m'a envoyée, c'est vrai, et si c'est vrai, et que les hôpitaux ne reçoivent plus les gens. Voilà, c'est une raison de plus pour vraiment vous tourner vers Dieu des Seigneurs. On ne veut pas nous soigner dans les hôpitaux, alors il n'y a que toi là qui peut faire que s'il y a maladie, tu guéris. Qu'on guérisse, il n'y a que toi. Donc, j'espère que cette vidéo va vraiment vous parler, partager autour de vous pour aider ceux qui sont en panique. Il ne faut pas paniquer, il faut faire comme Daniel dit, Dieu, Dieu, Dieu et Dieu jusqu'à la fin. Voilà, bonne journée, bon dimanche et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. On ne veut pas de
d'autres mauvaises nouvelles comme le coronavirus qu'on vient nous annoncer. C'est telle personne qui est élue et c'est pas la bonne personne. Il y a donc il faut aller voter et choisir ceux qui sont meilleurs que d'autres, ceux qu'on voudrait, voudrait voir que d'autres. Voilà. Bonne journée, au revoir.